Dans un monde où la sécurité alimentaire est de plus en plus mise à l'épreuve, un rapport alarmant de l'Institut global de la chaîne d'approvisionnement a récemment attiré l'attention sur une crise croissante qui se profile à l'horizon. Selon cette étude, 37% des produits alimentaires courants sont actuellement en rupture de stock, ce qui soulève des inquiétudes quant à la disponibilité des denrées essentielles sur les étagères des marchés. Cette situation critique est exacerbée par une crise logistique dans le canal de Panama, un point névralgique qui affecte pas moins de 60% des routes alimentaires mondiales. Les conséquences de cette crise ne se limitent pas seulement à une simple pénurie, elles annoncent également un bouleversement significatif dans nos habitudes de consommation. À partir de mars 2025, il est prévu que 8 articles essentiels deviennent rares ou extrêmement coûteux, transformant ainsi notre quotidien. Parmi ces produits figurent des denrées que nous considérons souvent comme acquises. Le café, l'huile d'olive, les fruits de mer, divers fruits sélectionnés, certaines céréales, les produits laitiers, des viandes spécifiques et même des aliments importés de luxe. En examinant de plus près cette situation alarmante, il devient impératif d'évaluer non seulement les causes sous-jacentes, mais aussi les solutions potentielles pour naviguer dans cette tempête imminente. Le café, l'une des boissons les plus prisées au monde, fait face à une menace sans précédent. Les sécheresses sévères dans les principaux pays producteurs tels que le Brésil et la Colombie entraînent des pertes de récoltes significatives. Selon les experts, certaines régions ont enregistré une diminution de 30% de leur production en raison de conditions climatiques extrêmes. De plus, une nouvelle maladie appelée la rouille du café, qui attaque les feuilles des plantes, menace d'anéantir des cultures entières. Cette situation pourrait non seulement perturber l'approvisionnement mondial, mais également faire grimper les prix à des niveaux inaccessibles pour de nombreux consommateurs. L'huile d'olive, un élément essentiel de la cuisine méditerranéenne, traverse une crise majeure. En Espagne, en Italie et en Grèce, des vergers séculaires sont touchés par des maladies et des conditions climatiques défavorables, entraînant la mort d'arbres centenaires. Les producteurs locaux se retrouvent dans une situation précaire avec une baisse drastique de leur rendement. Cela a un impact direct sur le marché mondial, où les prix de l'huile d'olive continuent d'augmenter, rendant ce produit fondamental moins accessible pour les consommateurs. Les fruits de mer sont également en danger face aux conséquences du changement climatique. Des espèces comme le saumon, le thon et les crevettes sont affectés par la hausse des températures océaniques et l'acidification des mers. Les pêcheurs rapportent une diminution alarmante des captures en raison de la migration des espèces vers des eaux plus froides. De plus, l'apparition de maladies maritimes a exacerbé cette crise, menaçant non seulement l'approvisionnement, mais aussi les moyens de subsistance des communautés côtières dépendantes de la pêche. Des fruits tels que l'avocat, la banane et l'orange sont également menacés par des vagues de chaleur extrêmes et l'augmentation des ravageurs. La production d'avocats a particulièrement souffert ces dernières années en raison de conditions météorologiques imprévisibles qui perturbent la pollinisation. Cette situation met en péril non seulement la diversité alimentaire, mais aussi la nutrition mondiale, car ces fruits sont souvent essentiels dans les régimes alimentaires contemporains. Les céréales comme le quinoa et le teff connaissent également une rareté croissante due à un double problème: les catastrophes naturelles et une demande mondiale exponentielle. Alors que ces grains sont souvent considérés comme des super-aliments riches en nutriments, leur disponibilité est mise à mal par des conditions climatiques extrêmes qui nuisent aux cultures. Ce phénomène soulève des inquiétudes quant à leur accessibilité future pour ceux qui dépendent d'eux pour une alimentation saine. La fermeture de milliers de fermes entraîne une réduction alarmante dans la production laitière et dans celle de viandes spécifiques comme le brisket et le filet mignon. Les producteurs font face à une pression économique accrue qui limite leur capacité à maintenir leurs exploitations. Cette situation se traduit par une diminution de l'offre sur le marché, provoquant ainsi une augmentation significative des prix pour ces produits fondamentaux.
Enfin, les aliments importés de luxe tels que les truffes, les fromages français et certaines épices rares deviennent pratiquement inaccessibles à cause d'une combinaison d'augmentation des coûts d'importation et de restrictions commerciales croissantes. Les restaurants gastronomiques ressentent déjà cet impact sur leur menu, tandis que les consommateurs recherchent désespérément ces produits raffinés dans un contexte où l'accès devient limité. Cette analyse approfondie souligne non seulement les défis auxquels nous faisons face sur le plan alimentaire, mais met également en lumière l'urgence d'agir pour atténuer les effets néfastes qui se dessinent à l'horizon. Dans un contexte où la sécurité alimentaire est de plus en plus précaire, il devient crucial d'envisager des solutions pragmatiques pour faire face à cette crise imminente. Face aux pénuries annoncées, les consommateurs doivent s'adapter et repenser leurs habitudes alimentaires. L'une des stratégies suggérées consiste à privilégier les alternatives locales. En achetant des produits cultivés localement, nous pouvons non seulement soutenir l'économie régionale, mais aussi réduire notre dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement mondiales vulnérables. La congélation des aliments émerge également comme une méthode efficace pour prolonger la durée de vie des produits périssables. En apprenant à conserver des aliments en saison, les consommateurs peuvent créer une réserve qui atténuera les effets de futures pénuries. De plus, il est essentiel d'adopter des changements dans nos régimes alimentaires. En intégrant des ingrédients moins courants ou en explorant de nouvelles recettes, nous pouvons diversifier nos choix alimentaires tout en réduisant la pression sur les denrées menacées. Les gouvernements et les organismes internationaux ont également un rôle vital à jouer. Ils doivent intensifier leurs efforts pour soutenir les agriculteurs et les producteurs touchés par ces crises. Des investissements dans l'innovation agricole et des pratiques durables peuvent contribuer à renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires face aux défis climatiques. En somme, bien que la situation actuelle soit préoccupante, elle offre également l'opportunité de repenser notre approche vis-à-vis de la nourriture. En adoptant une attitude proactive et en faisant preuve de solidarité, nous pouvons non seulement traverser cette tempête, mais aussi bâtir un avenir alimentaire plus durable et équitable pour tous. Dans cette période d'incertitude alimentaire, il est essentiel de comprendre les implications plus larges de la crise que nous traversons. Au-delà des produits que nous consommons quotidiennement, cette situation soulève des questions sur la durabilité de nos systèmes alimentaires mondiaux, l'économie locale et la manière dont nous interagissons avec notre environnement. La crise alimentaire ne touche pas seulement les étagères des supermarchés. Elle a également des répercussions profondes sur les communautés, en particulier celles qui sont déjà vulnérables. Les populations à faible revenu sont souvent les plus affectées par l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Lorsque le coût de la nourriture augmente, ces ménages doivent faire face à des choix difficiles entre se nourrir et satisfaire d'autres besoins essentiels, tels que le logement ou les soins de santé. De plus, cette crise pourrait exacerber les inégalités sociales existantes. Les personnes vivant dans des zones urbaines peuvent avoir un accès limité à des produits frais et sains, ce qui entraîne une dépendance accrue à des aliments transformés moins nutritifs. La malnutrition et l'obésité peuvent ainsi coexister dans ces communautés, soulignant l'urgence d'une réponse intégrée à la sécurité alimentaire. Sur le plan économique, la situation actuelle pourrait entraîner une inflation alimentaire significative. Les agriculteurs et producteurs locaux, déjà sous pression en raison des coûts croissants des matières premières et des intrants agricoles, pourraient être contraints d'augmenter leurs prix pour rester viables. Cela pourrait créer un cercle vicieux où les consommateurs sont forcés de payer plus cher pour moins de choix. Face à ces défis, l'agriculture durable émerge comme une réponse cruciale pour renforcer la sécurité alimentaire à long terme. Ce modèle agricole vise à répondre aux besoins alimentaires actuels tout en préservant l'environnement pour les générations futures. En favorisant la biodiversité, en réduisant l'utilisation de produits chimiques nocifs et en améliorant la gestion des ressources en eau, l'agriculture durable peut non seulement augmenter les rendements, mais aussi rendre les systèmes alimentaires plus résilients face aux crises. Les pratiques agroécologiques,
telles que la rotation des cultures, l'agriculture biologique et l'utilisation de techniques de conservation du sol sont essentielles pour restaurer la santé des terres agricoles épuisées par des années de culture intensive. De plus, ces approches permettent d'améliorer la qualité nutritionnelle des aliments produits tout en réduisant notre empreinte carbone. Il est également important d'investir dans l'éducation et la formation des agriculteurs pour qu'ils puissent adopter ces méthodes durables. Des initiatives visant à soutenir les jeunes agriculteurs et à encourager les pratiques innovantes devraient être mises en œuvre pour garantir un avenir agricole prospère. L'innovation technologique joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de notre système alimentaire. Les avancées dans le domaine de l'agriculture de précision permettent aux agriculteurs d'optimiser leur production en utilisant des données analytiques pour mieux comprendre les besoins spécifiques de leur culture. Cela peut inclure des techniques telles que l'utilisation de drones pour surveiller les champs ou l'application ciblée d'eau et d'engrais. De plus, la biotechnologie offre des perspectives prometteuses pour développer des variétés de cultures résistantes aux maladies et aux conditions climatiques extrêmes. Ces innovations peuvent aider à garantir que même dans un contexte difficile, nous puissions continuer à produire suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins croissants de la population mondiale. Les systèmes d'aquaponie et d'hydroponie représentent également une approche innovante pour produire des aliments dans des environnements urbains ou là où les terres agricoles sont limitées. Ces méthodes permettent de cultiver des plantes tout en élevant du poisson, créant ainsi un écosystème symbiotique qui utilise efficacement les ressources disponibles. Outre les solutions techniques et agricoles, il est crucial d'augmenter la sensibilisation du public concernant la provenance de nos aliments et leur impact sur l'environnement. En éduquant les consommateurs sur l'importance de soutenir l'agriculture locale et durable, nous pouvons encourager un changement comportemental significatif qui contribue à atténuer les effets de cette crise alimentaire. Des campagnes visant à promouvoir la consommation responsable peuvent inciter davantage de personnes à privilégier les produits saisonniers et locaux plutôt que ceux importés ou transformés. En faisant preuve d'un engagement collectif envers une alimentation plus consciente, nous pouvons non seulement améliorer notre santé individuelle, mais aussi soutenir nos agriculteurs locaux dans leur lutte contre cette crise. Les initiatives communautaires telles que les jardins communautaires ou les coopératives alimentaires offrent également une excellente occasion d'encourager l'engagement civique autour de la sécurité alimentaire. En travaillant ensemble pour cultiver nos propres aliments ou partager nos ressources, nous pouvons renforcer le tissu social tout en garantissant un accès équitable à une alimentation saine. Les gouvernements jouent un rôle clé dans la mise en place de politiques alimentaires qui favorisent un système alimentaire équitable et durable. Des subventions pour les pratiques agricoles durables aux programmes éducatifs visant à sensibiliser le public sur l'alimentation saine. Chaque action compte dans notre lutte contre cette crise. Il est impératif que les décideurs politiques intègrent la sécurité alimentaire dans leurs plans nationaux et régionaux, en tenant compte non seulement des besoins immédiats, mais aussi des défis futurs liés au changement climatique et à l'urbanisation croissante. Des partenariats avec le secteur privé peuvent également stimuler l'innovation et renforcer nos chaînes d'approvisionnement face aux perturbations potentielles. En mettant en œuvre ces stratégies globales et inclusives, nous avons la possibilité non seulement de surmonter cette crise actuelle, mais aussi de bâtir un avenir alimentaire résilient qui répondra aux besoins de toutes les générations futures. En abordant cette crise alimentaire sous différents angles, social, économique, environnemental, il devient clair que chaque individu a un rôle à jouer dans cette lutte collective. Que ce soit par le choix conscient de ses aliments ou par le soutien aux initiatives locales, chacun peut contribuer à façonner un avenir plus sûr sur le plan alimentaire. Cette transformation nécessite non seulement une prise de conscience collective, mais aussi une action déterminée afin d'assurer un accès équitable à une alimentation saine pour tous. Dans le cadre de cette crise alimentaire, il est impératif d'explorer en profondeur les diverses dimensions qui influencent notre système alimentaire.
En plus des conséquences économiques et sociales déjà évoquées, l'impact environnemental de cette crise mérite une attention particulière. Les changements climatiques, qui aggravent les pénuries alimentaires, ne sont pas seulement une problématique isolée. Ils sont intrinsèquement liés à nos pratiques agricoles actuelles et à notre consommation. Les changements climatiques représentent l'un des défis les plus pressants pour l'agriculture moderne. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses prolongées, les inondations soudaines et les tempêtes violentes, perturbent non seulement la production agricole, mais compromettent également la sécurité alimentaire mondiale. Par exemple, les sécheresses dans des régions traditionnellement productrices de céréales ont conduit à une baisse significative des rendements, entraînant une augmentation des prix sur le marché mondial. L'acidification des océans et l'augmentation des températures marines affectent gravement la vie marine, avec des répercussions sur la pêche et l'aquaculture. La hausse du niveau de la mer menace également les terres agricoles côtières, réduisant ainsi la superficie cultivable dans certaines régions. En conséquence, il est crucial d'adopter des pratiques agricoles résilientes face au climat pour garantir la pérennité de notre approvisionnement alimentaire. L'adoption de pratiques agronomiques durables est essentielle pour atténuer les effets du changement climatique sur la production alimentaire. L'agroécologie, par exemple, propose une approche intégrée qui combine tradition et innovation en favorisant la biodiversité et en améliorant la santé des sols. Cela inclut des techniques telles que l'utilisation de cultures de couverture pour enrichir le sol et réduire l'érosion, ainsi que la polyculture qui permet d'accroître la résilience face aux ravageurs et aux maladies. De plus, l'agriculture régénérative émerge comme une solution prometteuse. Cette méthode se concentre sur la restauration des sols dégradés tout en capturant le carbone atmosphérique, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique tout en produisant des aliments sains. Les agriculteurs qui adoptent ces pratiques peuvent non seulement améliorer leur productivité, mais aussi renforcer leur résilience économique face aux fluctuations du marché. Un autre aspect fondamental à considérer est celui du gaspillage alimentaire. Selon les estimations, environ un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée chaque année. Cela représente non seulement une perte économique considérable, mais également un impact environnemental majeur en raison des ressources gaspillées pour produire ces aliments. L'économie circulaire propose un modèle où le gaspillage alimentaire est réduit au minimum grâce à diverses stratégies. Par exemple, les initiatives visant à recycler les déchets alimentaires en compost ou à les transformer en biogaz peuvent contribuer à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges tout en fournissant des ressources précieuses pour les agriculteurs. Les entreprises peuvent également jouer un rôle crucial en mettant en œuvre des pratiques de gestion responsables pour minimiser le gaspillage tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Cela inclut l'optimisation des processus logistiques pour assurer que les produits périssables atteignent rapidement leur destination finale. Pour faire face à cette crise alimentaire, l'éducation joue un rôle fondamental dans le changement de comportement et la sensibilisation du public. En enseignant aux consommateurs l'importance d'une alimentation équilibrée et durable, nous pouvons encourager une demande accrue pour des produits locaux et saisonniers. Les programmes éducatifs doivent viser tous les âges et toutes les couches de la société. Des initiatives dans les écoles peuvent inciter les enfants à comprendre d'où vient leur nourriture et comment elle est produite, tout en promouvant des habitudes alimentaires saines dès leur plus jeune âge. Les ateliers communautaires peuvent également fournir aux adultes des compétences pratiques sur le jardinage urbain, la conservation des aliments ou même la cuisine saine avec des ingrédients locaux. Les initiatives communautaires jouent un rôle essentiel dans la création d'un réseau de soutien autour de la sécurité alimentaire. Les jardins communautaires offrent non seulement une source de nourriture fraîche, mais renforcent également le lien social entre voisins. Ces espaces permettent aux membres de la communauté de se rassembler, d'échanger des idées et d'apprendre ensemble comment cultiver leurs propres aliments.
Les coopératives alimentaires sont une autre forme d'initiative qui peut améliorer l'accès à des produits frais tout en soutenant les agriculteurs locaux. En achetant directement auprès des producteurs, ces coopératives permettent souvent aux consommateurs d'accéder à des prix plus justes tout en garantissant que leurs achats profitent directement aux agriculteurs. La technologie numérique joue un rôle croissant dans l'amélioration de nos systèmes alimentaires. Les plateformes en ligne facilitent la mise en relation entre producteurs locaux et consommateurs, réduisant ainsi le besoin d'intermédiaires et permettant un accès direct aux produits de frais. De plus, l'utilisation d'applications mobiles peut aider à suivre et gérer efficacement les stocks alimentaires dans les ménages afin de réduire le gaspillage. Ces outils peuvent également offrir aux utilisateurs des recettes adaptées aux ingrédients disponibles chez eux ou leur rappeler quand certains produits approchent de leur date limite de consommation. Pour répondre efficacement à cette crise alimentaire croissante, il est vital que les gouvernements mettent en place des politiques alimentaires inclusives qui prennent en compte tous les aspects mentionnés précédemment: durabilité environnementale, accès équitable aux ressources alimentaires, soutien aux agriculteurs locaux et réduction du gaspillage. Ces politiques devraient être élaborées avec la participation active de divers acteurs concernés: agriculteurs, consommateurs, scientifiques et organisations non gouvernementales. Une approche collaborative permettra d'assurer que toutes les voix soient entendues et que les solutions mises en œuvre répondent réellement aux besoins variés de nos sociétés. Enfin, il est crucial d'adopter une perspective globale sur la sécurité alimentaire afin d'aborder cette crise avec efficacité. Les défis auxquels nous faisons face ne sont pas limités à une seule région ou pays. Ils sont interconnectés au niveau mondial. La coopération internationale est essentielle pour partager les meilleures pratiques et innovations, ainsi que pour répondre collectivement aux crises alimentaires émergentes dues au changement climatique ou à d'autres facteurs globaux. En établissant des partenariats entre nations, nous pouvons créer un réseau solide capable d'anticiper et de répondre rapidement aux crises alimentaires futures, tout en œuvrant ensemble pour bâtir un avenir où chacun a accès à une alimentation nutritive et durable. Il est donc impératif que chacun prenne conscience non seulement de sa responsabilité individuelle, mais aussi collective envers notre système alimentaire global. En agissant ensemble, consommateurs, producteurs, gouvernements, nous pouvons naviguer à travers cette tempête actuelle vers un avenir où la sécurité alimentaire est assurée pour tous. Dans cette ère d'incertitude alimentaire, il est crucial de reconnaître que chaque action compte dans notre lutte collective pour la sécurité alimentaire. En adoptant des pratiques durables, en soutenant les initiatives locales et en favorisant l'éducation autour de la nutrition, nous pouvons non seulement atténuer les effets de la crise actuelle, mais aussi construire un système alimentaire plus résilient et équitable pour les générations futures. La collaboration entre tous les acteurs, consommateurs, agriculteurs, gouvernements et communautés, sera déterminante pour surmonter les défis à venir et garantir un accès universel à des aliments sains et nutritifs. C'est ensemble, avec une vision partagée et un engagement collectif, que nous pourrons transformer cette crise en une opportunité de renouveau et de durabilité.